il y a un garçon qui vendait du poisson. Il a été arrêté. Le policier lui a demandé un pot de vin. Il lui a pas donné. Il dit, moi, je ne donne pas de pot de vin. Il est parti. Ils l'ont attrapé. Ils ont voulu écraser ses poissons. Il s'est mis en barrière. Il leur a dit, messieurs les gendarmes, vous n'allez pas écraser mes poissons. Et ils l'ont écrasé, lui, avec ses poissons. Ce jour-là, Nasser Zouzafi, et je suis sûr que vous savez qui c'est, il s'est levé. Il a dit, arrêtez. On ne peut pas continuer comme ça. Arrêtez, vous avez tué énormément de rivins. Et pour votre information, la France elle-même nous a jeté des bombes chimiques en 1926 pour arrêter notre République en complicité avec l'Espagne et avec l'Allemagne. Ce jour-là, nous avons perdu notre République. Ce jour-là, notre héros national qui était Abdelkader Khattabi, il s'est fait exiler à La Réunion. Vous la connaissez très bien et vous connaissez l'histoire. Cet homme-là, il n'est jamais revenu dans son pays. Le jour où la France a décidé de mettre quelqu'un d'autre à sa place au Maroc, ils n'ont pas remis le pays à celui qui était là avant. Ils l'ont donné à un autre occupant. Et cet autre occupant, il s'avère que c'est le grand-père de celui qui occupe ce château. Son grand-père, il a envoyé son armée contre le Rif en 1958. Ils ont massacré énormément de Rifins. On parle de 50 000, voire plus. Mais on ne sait pas. Après, il est parti je ne sais pas où. Enfin, il est mort. Il y a son fils qui est venu. Son fils, il a fait pire. Chaque année, chaque 2 ans, chaque 10 ans, chaque 20 ans. Il a tué énormément de Rifins. Voilà. Lui, il est parti en 1998. Il y a l'occupant de ce palais qui est venu. Lui, il a commencé à la douce. Il a fait copain-copain avec plein de gens. Il a fait exactement la même chose. En 2004, en 2008, en 2011, 2013, 2014, 2015, 2016. Il a tué énormément de Rifins. Et je ne parle même pas des autres citoyens marocains qu'il tue. Je ne parle que des Rifins parce que nous, on est tous Rifins. On est en train de défendre ici le peuple, les intérêts du peuple Rifin. Et ça fait 1 an que nous manifestons partout en Europe. Je sais que vous êtes au courant, vous savez exactement ce qui se passe. Si vous n'êtes pas au courant, vos supérieurs le sont. Qu'est-ce que nous réclamons exactement? Le peuple rifin, aujourd'hui, il a un dossier de revendication composé de 21 points. 6 points, on peut les résumer en 6 points exactement. 3 qui sont une université, un hôpital et du travail. Imaginez que dans le Rif, on n'a même pas d'hôpital. On n'a pas d'hôpital. Quand on est malade, on est obligé d'aller à Casablanca ou à Rabat pour se faire soigner dans des hôpitaux qui ne sont même pas des hôpitaux. C'est des dispensaires. Parce que, comme vous le savez très bien, quand l'occupant de ce palais est malade, il ne se soigne pas à Rabat ni à Casablanca. Il vient ici en France, chez vous. Quand un ministre, comme l'ex-ministre de l'Éducation, M. Assad est malade, quand il a un problème, mais il ne le fait pas là-bas. Il vient ici en France pour le faire. Alors, nous, on réclame un hôpital. On réclame une université, parce que dans notre Rif, on n'a pas d'université. Si on doit aller à l'université, soit il faut se taper 250 km pour aller à Tétouan, soit il faut se taper 250 km pour aller à Oujda. Pourquoi? Parce que Tétouan et Oujda, ce sont 2 villes d'origine berbère, mais qui ont été arabisées. Et le pouvoir a pu mettre son pouvoir dessus. Mais dans le Rif, il est interdit d'avoir une université. Et en plus de ça, nous réclamons du travail. Mais est-ce que vous savez pourquoi moi je suis ici? Moi je suis ici, comme tous les gens que vous voyez là, parce qu'en 1964, l'Europe a signé des contrats de travail avec le Maroc et la Turquie, parce que les Italiens et les Espagnols, ils ont des stops. Alors ils ont envoyé nos parents. Mon père, quand je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que tu es parti en Europe? Il m'a dit, mais mon fils, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici, à Médard, dans ma ville natale, il m'a fait signer un contrat, il m'a emporté avec lui, il m'a amené en Europe pour travailler dans les mines, dans le charbon, dans les métros, dans la construction. Mais pourquoi est-ce qu'on est venu prendre des Rifins, mais on n'a pas été prendre des gens de Rabat, de Casa, de Marrakech, des autres villes? Parce que la pression qui était dans le Rif, le père de l'occupant de ce palais, a voulu l'exporter vers l'Europe pour se débarrasser de nous. Mais malheureusement, il ne va jamais se débarrasser de nous. Parce que même si on n'habite pas notre pays nous habite. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici en Europe, nous ne réclamons pas la démocratie, le droit, ceci, cela. On l'a déjà, parce que nous sommes tous des citoyens européens. Moi, je suis de nationalité belge.
Il y a d'autres qui sont de nationalité allemande, de nationalité française, hollandaise, espagnole. Ça, on n'a pas de problème. Moi, si j'ai besoin d'un hôpital, mais à Bruxelles, il y en a 25. Si j'ai besoin d'aller à l'université, mais à Bruxelles, il y en a 10. En Belgique, il y en a 100. Si j'ai besoin d'un avocat, mais il y en a. Si j'ai besoin du travail, mais il n'y a pas de problème. Mais le problème, il est là-bas. Mais vous savez pourquoi le problème, il est là-bas? Parce que notre argent, mais il est exporté par l'occupant de ce palais en Suisse, à Panama, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les pays européens. Ils sont payés, ils meurent de faim. La semaine passée, il y a 2 personnes qui sont mortes à 80 mètres dans le fond d'une mine pour aller chercher 5 € pour faire vivre leur famille. Le problème que nous avons aujourd'hui, mais il ne se limite pas aux rives géographiques. Et partout dans le Maroc, c'est exactement la même chose. Et j'ai même envie de dire, le Rif, c'est la meilleure région où tu peux habiter et vivre au Maroc. Parce que les Rifains, ils travaillent, ils se donnent, ils sont solidaires, ils se mutualisent. Ils n'oublient pas. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons peur pour nos frères et sœurs qui sont au pays. Moi, j'ai peur pour mon frère, pour ma mère, pour ma sœur qui sont restés là-bas et qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'hôpital, ils n'ont rien. Voilà pourquoi nous avons envie d'aller manifester devant ce monsieur pour lui dire, monsieur, assez, c'est assez. On en a assez de cette dictature. Alors, le plus gros problème qu'on a là-bas, c'est la justice. En fait, quand je dis la justice, non, c'est l'injustice. Il n'existe pas. Là-bas, quand tu vas devant un tribunal, si le téléphone qui sonne, celui-là a donné lui 6 ans, celui-là 3 ans, celui-là 5 ans. Les avocats font leur travail, mais il ne sert à rien. Parce que la police judiciaire, il n'est pas libre. Ils ne peuvent pas faire leur travail comme il faut. Il y a des pots de vin qui sont payés, il y a le Premier ministre qui intervient, il y a le ministre de l'Intérieur qui intervient, et ils ne font pas leur travail. Alors le premier point que nous avons ici, c'est la justice. Il y a aujourd'hui 2000 personnes qui sont emprisonnées parce qu'ils ont juste manifesté comme on l'a fait nous aujourd'hui. Imaginez-vous maintenant, vous allez emporter tout le monde ici, vous l'envoyez dans une prison militaire, et vous mettez des gens chacun dans une cellule individuelle pendant 6 mois sans voir le soleil. Imaginez que vous prenez cet enfant, vous l'envoyez et vous lui donnez 4 ans de prison parce qu'il est venu manifester ici. Eh bien, au Maroc, ça se passe comme ça aujourd'hui. Il y a un homme qui a 75 ans qui a été emprisonné parce qu'il a emporté son sac à course et il est parti sillonner le Rif pour parler avec ses concitoyens. La semaine passée, ils ont arrêté 20 enfants, ils les ont empêchés d'aller à l'école et ils les ont envoyés à la prison. Et la semaine prochaine, ils vont passer devant un juge. Et ce n'est pas un juge de l'enfance, c'est un juge devant qui on met des criminels. Alors maintenant, si vous, en tant que Français, vous croyez en la liberté, fraternité, égalité, laissez-nous passer et allez manifester devant ce monsieur. Si vous croyez en Victor Hugo, si vous croyez en Spinoza, si vous croyez en Erasmus, si vous croyez en Schumann, si vous croyez en tous ces gens qui ont réclamé pendant des années le droit du peuple européen d'être libre, de réclamer sa liberté et de se défendre devant les dictatures comme celle de l'occupant de ce palais, laissez-nous passer et allez manifester devant ce palais. Parce que vous êtes en train d'empêcher la liberté, la fraternité et l'égalité française de s'exercer sur le sol français. Parce que vous êtes en train de défendre le dictateur qui avait ce palais. Vous, personnellement, en tant que gendarme, ce soir, quand vous allez dormir, vous allez vous poser la question, pourquoi j'ai empêché ces gens de passer? Parce que mon chef me l'a dit. Mais vous oubliez que la démocratie vous force à vous, personnellement, à pratiquer la loi française qui vous dit que chacun a le droit de manifester contre un dictateur. Alors, tout ce que je viens de dire ici, moi je suis sûr que vous le savez très bien. Je le répète juste pour me faire plaisir et faire plaisir à mes compatriotes ici. Je sais que vous le savez très bien. Mais ce soir, quand vous allez dormir, quand votre fils ou votre petite fille peut dire « Papa, pourquoi vous avez empêché les gens de passer ?» Qu'est-ce que vous allez leur répondre? Parce qu'il y a un dictateur qui habite dans ce palais et je les ai empêchés d'aller le déranger devant sa flûte de champagne. C'est ça ce que vous allez leur répondre. Vous allez peut-être dire « Non mon fils, non ma fille, j'ai fait mon devoir. » Vous n'avez pas fait votre devoir. Vous avez fait vous avez respecté les ordres de votre supérieur qui sont contre la loi française, qui sont contre la loi humaine, qui vous dit que chaque citoyen
du monde a le droit d'aller manifester contre un dictateur. Ce dictateur, vous êtes en train de le protéger et vous êtes en train de tuer Nasser Zefzef qui est sorti de chez lui pour aller dire il est interdit de tuer les innocents. Il est interdit